Bonsoir. Bonsoir. Christophe, à qui je fais vivre un calvaire parce qu'il est très réservé et qu'il déteste parler. On va peut-être réussir quand même à se dire bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais parler un petit peu toute seule, mais Christophe, vous êtes agent logistique, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et vous avez une grande passion dans la vie, c'est l'informatique. Informatique, oui. Bon, j'ai jamais pu en faire mon métier parce que c'est très difficile. C'est quoi agent logistique, Rebecca? Il organise les départs, les transports, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Un agent logistique s'occupe de tout ce qui est réception, départ, transport de marchandises pour différents fournisseurs ou clients. C'est un peu comme dans notre équipe, la personne qui gère tous les déplacements de Rebecca. C'est pareil, c'est mon agent logistique. Elle s'en va en Normandie, elle repart à Lyon. C'est un peu Sam, l'agent logistique voilà. aussi. Hein. Un peu Sam aussi, qui fait ça très bien. Bonjour, je suis l'agent logistique. Bon, on va vous laisser, Christophe, expliquer un peu plus en détail votre métier à Rebecca, puisque manifestement vous êtes beaucoup plus bavard et sympathique qu'elle ne le disait. Et puis nous, on va savoir ici, sur ce plateau, qui a une vérité, Laurent, à révéler ce soir à Christophe. On va le savoir en accueillant Valérie, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va bien? Ouais. Bonsoir, comment allez-vous? Prenez place, s'il vous plaît, Valérie. Valérie. Bonsoir. On m'a dit que vous étiez très émotive. Oui. Et très émue. Oui. Bon. Qui est Christophe que nous venons de voir et qui s'occupe de logistique? C'est mon petit frère. C'est votre petit frère. Oui. Et depuis combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas vu? Ça va faire plus de 2 ans. 2 ans et demi, je dirais. 2 ans et demi. Oui. Quand vous dites petit frère, vous avez quelle différence d'âge? On a 18 mois d'écart. Et vous étiez très complices tous les deux? Oui. Hein? Oui. Mais il y a 2 ans et demi, c'est une dispute en fait entre Christophe et votre mère qui a tout gâché. On va découvrir ça en images tout de suite. Oui. 2 enfants s'aiment, un frère, une sœur. Valérie est l'aînée, Christophe le plus jeune. Mais 2 ans de différence n'empêchent en rien ces deux-là d'être complices, inséparables. Leurs parents divorcent, ils vivront avec leur maman. Valérie et Christophe, 2 âmes sœurs, fixent l'objectif comme on s'étonne de la vie. Ce chemin, ils le commencent main dans la main. Et puis un jour, on réalise qu'on a grandi, que le mot adulte a remplacé l'enfance de ces années-là et que rien n'a changé. Un frère et une sœur, toujours à 2 sur les photos, toujours complices dans leur présent, partagent ensemble les plus beaux instants d'une existence. Tous 2 se marient, ils sont encore une fois l'un et l'autre témoins de leur bonheur. Mais ce bonheur-là a aussi ses ombres. Christophe se dispute avec sa maman, des mots qui font mal, des reproches, un silence s'impose. Valérie en subit les conséquences, elle ne voit plus son frère. Prise entre lui et leur maman, elle ne veut pas prendre parti. Et puis les choses s'arrangent, l'amour l'emporte sur le reste. On recommence à collectionner les photos de famille, on envisage l'avenir, on concrétise ses envies. Valérie et maman, Christophe et papa, même moment pour même bonheur, celui de devenir parents, parrain, marraine. Tendresse, câlin échangé avec un enfant, l'enfant de son frère, de sa sœur, personnage indispensable à l'équilibre de chacun. Mais la vie n'est pas toujours si douce. À nouveau, Christophe et sa maman se querellent. Encore une dispute, mais cette fois elle est de trop. Elle laisse place à un mur de silence. Valérie décide de s'en mêler. Elle prend parti pour sa maman, reprochant à son frère de manquer de respect à leur mère. Christophe n'accepte pas la remarque, il pense que sa sœur est contre lui. Il coupe tout contact avec sa famille, c'est la fin d'une tendre complicité entre un frère et une sœur. Plus de 2 ans s'écoulent sans un mot échangé, sans joie commune, sans amour fraternel. Christophe ne répond plus. Valérie souffre de cette méprise et regrette la situation. Ce soir, une sœur, une femme, Valérie, souhaite retrouver l'amour de son frère. Christophe acceptera-t-il la réconciliation ? Bien raconté? Oui. Alors, on sait que vous avez pris le parti de votre mère face à votre frère. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Je regrette tout ce qui s'est passé après, oui, oui. Si j'avais su tout ça, je les aurais laissés se débrouiller tous les 2, c'est sûr. Vous lui aviez reproché quoi précisément à l'époque? D'avoir été trop dur avec votre mère? D'avoir été trop dur dans ses paroles vis-à-vis d'elle, parce que je pense qu'il y avait quand même un minimum de respect vis-à-vis de sa mère. Et puis, maintenant, avec le recul, j'aurais pas dû m'en mêler. J'aurais dû les laisser se débrouiller tous les 2. Comme souvent, hein. Voilà. Alors, vos parents sont divorcés, Oui. et parmi les griefs de Christophe à l'égard de votre maman,
je crois qu'il y a aussi le fait qu'il lui reprochait d'avoir été un peu la cause de l'absence de votre père. Et est-ce que vous pensez que Christophe a beaucoup souffert de l'absence de son père? Il en a souffert beaucoup plus que moi, oui, effectivement. On est resté une très longue période sans voir notre père. Ma mère s'est remariée et moi j'ai très bien accepté le nouveau mari de ma mère, tandis que mon frère, non, ça n'a pas été tout rose tout de suite. Donc c'est vrai que n'ayant plus son père d'un côté, ne s'entendant pas avec son beau-père, c'était pas évident. Réaction de garçon, quoi. Voilà. Vous avez pris contact depuis 2 ans et demi, vous avez essayé de prendre contact? J'ai essayé plusieurs fois, mais ça a été très difficile dans le sens où il y a maintenant plus de 7-8 mois, il a déménagé. Il a dû partir, il a déménagé, il a changé de travail. Et je n'avais plus du tout... Et quand vous avez essayé de prendre contact, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne répond pas. Au téléphone? Non. J'ai gardé son numéro de téléphone portable d'il y a 2 ans. J'ai envoyé des textos régulièrement. Je dirais régulièrement, je lui ai envoyé des textos en lui disant qu'il me manquait, que c'était un gâchis monstre ce qui se passait. Et quand il a répondu 2 fois, mais pas sur mon portable à moi, sur le portable de mon mari. Et qu'est-ce qu'il a répondu? En disant qu'il fallait respecter son choix, qu'il avait oublié sa famille et il fallait qu'on l'oublie aussi. Il ne voulait plus entendre parler de nous. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû être vraiment un surplus de problèmes familiaux qui ont fait que cette dispute a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et puis, Votre mère est au courant de votre démarche ce soir? Non. Non? Non. Pourquoi vous ne lui avez pas dit? Parce que je ne suis pas en très bon terme avec elle depuis quelque temps. Donc j'ai voulu... C'est une famille compliquée, vous vous disputez beaucoup. On est une famille pourtant qui était très unie. Puis au fur et à mesure des années, je pense qu'avec nos vies respectives, on a eu des désaccords et on ne se comprenait plus. De toute façon, cette démarche ce soir, c'est votre problème à vous. C'est moi, vous oui. qui voulez vous réconcilier avec votre frère. Je fais ça pour moi et pour lui et pour ma fille. Bon, Valérie, en tout cas, on va essayer de voir si ce soir il veut vous écouter. À tout de suite. On l'espère. Rebecca. Hop, le rideau se ferme. Rebecca. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez ouvrir la loge? Merci. Voilà, je suis avec vous là. Oui, le son pas encore, l'image oui. Le son c'est tout de suite, voilà. Le Merci. son. Alors je voulais juste vous dire quelque chose parce que je suis un petit peu bourrique, mais je n'ai jamais dit que Christophe n'était pas sympathique. J'ai juste dit qu'il n'était pas bavard. D'accord. Mais finalement ça va mieux parce qu'on parle un peu plus là. Bon. Est-ce que vous êtes un peu plus détendu du coup? Ça va. Puis quand il va voir Sam, ça va être une grande détente. Eh ben il va y aller maintenant, il va le voir tout de suite. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, ça va? Ça va. Bienvenue. Salut Christophe. Asseyez-vous. Prenez place, Christophe. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là ce soir. J'ai pas dit que vous n'étiez pas sympathique, hein. J'ai dit qu'elle vous faisait passer pour quelqu'un de pas sympathique, alors que manifestement, vous étiez au contraire beaucoup plus bavard et à l'aise qu'elle le disait. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous disiez, tiens, un jour j'y passerai de tête. Ça m'est arrivé. Ouais, c'est vrai? D'y penser, oui. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des gens que je vois plus depuis très longtemps et je me suis dit qu'avec une émission comme ça... Ça pourrait leur venir à l'idée de vous faire venir. Ouais. Ça arrive, on a tout ça. Est-ce que vous, justement, vous vous êtes posé des questions concrètes et est-ce que vous avez des pistes ce soir? Il peut y avoir plusieurs pistes. J'ai vraiment pas d'idée précise, non. Christophe, est-ce que vous voulez un indice, comme on en donne dans cette émission? Je veux bien, oui. Regardez là, s'il vous plaît. Dis-moi, Christophe, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Problème de famille, d'amitié ou de cœur? Ah! Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous blesse le plus? Quand on est trahi par quelqu'un qu'on aime, d'amour, quand on est trahi par quelqu'un qu'on aime d'amitié ou quand on est trahi par quelqu'un de sa famille? Je pense que c'est la famille. La plus grosse trahison, c'est la famille. Oui. Plus que l'amour? Oui. C'est ce qui vous touche en tout cas le plus? Une famille, je pense qu'on n'en a qu'une. Un amour, ça peut toujours se retrouver. Même s'il a été fort, même... Est-ce que vous voulez savoir, Christophe, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Écoutez, j'ai fait le voyage. Oui.
fataliste. Alors regardez cet écran à nouveau, s'il vous plaît, et notre réalisateur Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a fait venir. Vous la connaissez? Ah oui. Vous aviez pensé, on a cru le comprendre, à Valérie parmi les personnes qui étaient susceptibles de vous inviter ce soir sur le plateau. Entre autres, oui. Combien de temps que vous n'êtes pas vu avec votre sœur? Quelques années. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Pourquoi pas? Ouais. Alors c'est à vous. Bonsoir, petit frère. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et je suis très émue. Je suis tellement contente de te voir. Je voulais simplement que tu saches que tout ce qui s'est passé les dernières fois qu'on s'est vus, j'aurais jamais dû m'occuper de tout ça. C'était pas mon histoire. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est toi. Toi. Et toi. Et Cyril. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on s'est pas vus. Je pense tous les jours à toi. Tu es ma seule famille, j'ai qu'un frère, c'est toi. Je repense... Je voudrais que tu penses quand même à tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit. On s'est toujours tenu la main, on s'est toujours serré les coudes. Et pour des histoires de grands, on a fini par ne plus se voir depuis 2 ans. Je ne sais pas quoi d'autre te dire que je t'aime. Je t'aime. T'es mon petit frère. T'es grand par la taille, mais t'es mon petit frère. Je voudrais qu'au moins déjà tu me pardonnes de ce qui s'est passé il y a 2 ans. J'aurais pas dû me mêler de ce qui s'est passé avec la dispute que tu as eue avec maman. J'aurais pas dû. Ça aurait été plus simple pour nous deux, je pense. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a 2 ans, plus de 2 ans qui se sont passés. Et je sais que tu es un pilier dans ma vie, Christophe. Moi, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu es devenu. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, ça n'a pas été facile pour moi. Mais il y a une chose qui est sûre entre nous, Christophe, c'est les liens du cœur et l'amour qu'on a toujours eu l'un pour l'autre. Le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de te réconcilier avec moi. Redevenir mon petit frère. Je t'aime très fort, Christophe. La complicité dont votre sœur parle, celle d'avant, il y a 2 ans et demi, celle de l'enfance, vous l'avez toujours quelque part dans le cœur et vous y pensez à la complicité des 2 gamins que vous étiez? C'est très loin. Très loin. Ah ouais, parfois l'enfance c'est très loin et puis ça peut redevenir très près. C'est très loin. Ce que tu sembles oublier quand même, c'est que c'est la 2e fois. La 2e fois. Qu'on se sépare à cause de ta mère. Je sais, mais il faut qu'on pense à nous un peu. Il faut qu'on pense à nous. On est frères et sœurs. Il faut que les histoires, leurs histoires, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Restons frères et sœurs. Ne nous laissons pas nous séparer par tout ça. On en souffre. Enfin, moi, j'en souffre. J'en ai souffert. Votre sœur nous disait tout à l'heure qu'elle avait compris depuis 2 ans et demi, qu'elle avait beaucoup réfléchi, que cette absence l'avait fait beaucoup réfléchir. Elle vous a demandé pardon déjà. Le premier mot que j'ai entendu, moi, qui a résonné dans mon esprit, c'est pardon. Je pense que c'est le cas de vous tous ici. Elle nous a dit peut-être qu'effectivement je me suis mêlé et peut-être que je devrais couper moi aussi les ponts avec cette partie un peu conflictuelle des choses
et établir une relation avec mon frère qui soit voilà, entre lui et moi, sans plus parler des autres. Cette piste-là, c'est une piste qui résonne dans vos oreilles? C'est une piste qu'on avait déjà prise la première fois qu'on s'est revus. Et qui, une fois de plus, a mal tourné. Oui, parce qu'on s'était encore une fois laissé embarquer dans un truc qui à chaque fois, de toute façon, ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, toi et maman. C'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, ça arrivera 3 fois. On n'a pas été élevés de la même façon. Oui, mais moi, l'amour que j'ai pour toi, ça n'a rien à voir avec la manière dont tu as été élevé. Moi, je t'aime parce que tu es mon frère. On s'est toujours tenu la main, toujours. T'es plus mariée? Si, je suis mariée, toujours. Donc ton couple va bien? Mon couple va mieux. Alors vis-le à 100%. Oui, mais je veux que toi, tu fasses partie de ma vie. T'es mon petit frère. Je crois, Valérie, puisque apparemment, parmi les sources, ou en tout cas même au cœur de cette discorde, il y a un personnage dont on ne jugera pas ici les qualités et les défauts, parce que ce n'est pas le lieu, puis qu'on ne la connaît pas, on ne va pas la mettre en cause, mais en tout cas, vous pourriez peut-être dire à Christophe, parce que ça a l'air important pour lui, que vous vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances apparemment par rapport à votre mère depuis quelque temps. Je suis obligée de le faire pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile de communiquer. Et ça reste ma mère, c'est vrai, mais c'est très très difficile de communiquer. Donc je pense qu'il y a certaines périodes où j'ai besoin aussi, moi, de m'éloigner un peu. Mais c'est vrai que Christophe et moi, on n'a pas du tout la même façon de voir la vie de famille. Mais c'est pas de ça que moi je veux parler ici. Moi, c'est de lui et de moi. C'est de nous deux, de ce qu'on est, de ce qu'on... Christophe, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face à ce rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez entendu Valérie, elle est venue avant tout vous demander pardon ce soir. Et derrière ce pardon, elle est venue vous demander de reprendre petit à petit des contacts avec ce frère qui lui manque énormément. Vous savez que vous pouvez repartir, laisser ce rideau fermé. C'est votre entière liberté, Christophe. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse le rideau fermé. Vous le laissez fermer? C'est votre... Excusez-moi, juste parce que c'est à ce point... on a tous des frères et des sœurs. Pascal en a quelques-uns. Moi, j'en ai une aussi. On s'est tous engueulés avec nos frères et sœurs. Il est arrivé des choses pas toujours simples dans les familles, etc. On a eu des périodes où parfois on se disputait pendant des mois ou des semaines sans se parler, d'une manière un peu violente. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi le temps des réconciliations et puis que peut-être les engueulades et puis les conflits, ça fait partie de la vie de frères et sœurs? On n'est pas forcément d'accord, on n'est pas toujours. Et que il y a eu beaucoup de conflits. Rien ne mérite qu'on ne se parle plus jamais, quoi. Parce que frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. C'est une partie de son enfance, donc une partie de soi qu'on oublie et qu'on met de côté. J'essaye pas du tout vous influencer, c'est juste pour mieux comprendre, parce que le public a eu un petit cri, parce que je pense que tout le monde aurait souhaité que vous ouvriez ce rideau, bien sûr. Et que je veux pas que vous apparaissiez comme quelqu'un de trop dur et qui n'a pas de cœur. Je pense pas que ce soit le cas, et vos larmes tout à l'heure l'ont prouvé, l'ont montré, et vos yeux parlaient d'eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas bien à saisir tout d'un coup, derrière vos larmes, votre apparente dureté, quoi, votre apparente position et votre fermeté. Vous avez souffert beaucoup. Vous n'avez plus envie de le revivre. C'est arrivé une fois. C'est la deuxième fois. Qui me dit qu'il n'y en aura pas une troisième? Il n'y en aura pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'en relever. Il n'y en aura pas, moi aussi. Même si votre sœur vous dit qu'elle n'en aura plus, qu'elle y fera attention et qu'elle s'engage à faire justement en sorte que vous ne soyez plus dans ces histoires-là et qu'elle ne garde que le bon avec vous. Mais moi, j'ai entendu aussi qu'elle venait demander pardon et ne pas ouvrir ce rideau, c'est aussi ne pas pardonner ce soir. Ça ne veut pas dire que vous allez partir en vacances ensemble, c'est ça que je veux dire, d'ouvrir le rideau. Vous lui tendez juste la main et vous lui dites, voilà, je prends acte du fait que tu sois venu ce soir, que tu aies fait cet effort important et que et je veux bien, une dernière fois, écouter, te faire confiance, parce que la confiance est important. Bon, je vais ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Mais sans garantie. Il y a tout à construire, vous voulez dire, c'est ça? Il y a tout à construire. Je veux pas du tout donner l'impression, attendez, soyons très clairs, parce que c'est pas le but du jeu d'influencer, etc. Mais je sens que vous êtes... tout le monde a fait parce que tout le monde a dit qu'est-ce qu'il est dur. Et je pense pas que vous soyez dans cet esprit, et ça se voit. Je veux qu'elle comprenne que
Si je décide de la revoir, ce sera juste elle et moi à ce moment-là. Pas de problème. Mais Les pour moi, enfants. la famille, c'est terminé. Les enfants, peut-être? Et les enfants, bien sûr. Et ça sera à ce prix que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau? C'est le seul prix. Pas de problème. On l'ouvre Alors, ou pas? on Il n'y a ouvre, alors. aucun problème. Bravo. Valérie et Christophe, on va vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir ouvert ce rideau, Christophe, et puis sachez en tirer le meilleur profit l'un et l'autre. On vous laisse repartir tranquillement, vous avez plein de choses à vous dire. Bravo Christophe. Je vous dis pas à bientôt. Non, il me dit à bientôt. Non, pas à bientôt, c'est par là, la sortie. Hop là. Bravo à tous les deux.